Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle, je suis Taros, maître du jeu, et je vous présente aujourd'hui un actual play dans l'univers que je masterise depuis plusieurs années. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vu un autre jeu de rôle de cette chaîne avant de débuter celui-là. On va faire référence à des événements issus d'une autre campagne nommée Azuria qui a été faite il y a un peu plus d'1 an, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour la compréhension. La séance en question est divisée en 4 épisodes, vous pouvez retrouver quel épisode correspond à quoi en allant simplement au bout du titre et vous aurez une petite information de où est-ce que vous en êtes. Ce JDR a été réalisé avec 3 joueurs. Pour les habitués, vous reconnaîtrez les noms, Yoka, Paul et Lupa, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'un retour dans cet endroit particulier. Je ne vous retiens pas plus longtemps en prévisionnage et je vous souhaite une excellente vidéo. On va pouvoir faire cette petite séance, donc petite, mais qui va comporter des éléments que certains vont reconnaître. Et ça va être beau. Alors du coup, c'est le mien, le premier JDR auquel j'ai participé. Est-ce que c'est là où on était resté à la fin et que... Oui. Azuria? Ouais. Du coup, c'est sur Azuria. Sur le continent obscur, pour être précis. Est-ce qu'on va reprendre les persos qu'on a abandonnés en plein milieu de la pampa? Non. Vous allez jouer... parmi un ensemble de 4 persos, vous allez avoir à choisir. Donc, il y en aura 3 qui seront joués par vous. Et moi, je prendrai en PNJ le dernier que vous n'aurez pas choisi. Et ces 4 persos vont simplement enquêter sur la mystérieuse disparition d'un groupe qui a été téléporté par erreur à un mauvais endroit. Globalement, ce qu'on a, c'est Eyana qui est un peu une prêtresse dans l'idée, qui est chef des Investis. Donc les Investis, c'est une faction c'est la faction qui se veut la plus neutre dans l'histoire d'Azuria et qui est chargée de soigner les blessés, de ramener à la vie, entre guillemets, les morts. Donc, ceux qui sont très proches de la mort, on leur réinjecte de l'éthérite dans le corps, et c'est avec ça qu'ils continuent de vivre pendant un petit temps. Et ensuite, bah voilà, faut juste espérer qu'ils ne sombrent pas dans la folie, parce que bah, l'éthérite, c'est quand même un bon pouvoir corrupteur, quoi. Sans blague. Youreb, donc, qui est un membre des Anciens, les Anciens qui sont le cartel un peu magique de la cité d'Azuria, et qui, lui, ne s'intéresse pas du tout aux histoires de succession. C'est le premier héritier sur la ligne de succession, donc Sissia, qui est la chef actuelle des Anciens, venait à mourir, disparaître, aux circonstances regrettables, ce serait lui qui serait amené à être mis en place. Mais lui n'en a absolument pas envie, lui ça l'intéresse pas, tout ce qu'il a envie c'est de rejoindre les Investis. Et c'est seulement ses responsabilités qui l'empêchent d'effectuer cette action-là. Taher, lui, c'est un habitué de la surface, dans le sens qu'il passe 80 à 90% de son temps sur la surface du continent obscur, à l'arpenter dans tous les sens, à chercher des informations sur la magie de manière globale, comment est-ce que les locaux utilisent la magie, comment est-ce qu'ils l'ont utilisée par le passé, donc en fouillant des ruines, etc., en essayant de retrouver des écrits, des stèles, de décrypter tout ça, pour simplement augmenter la compréhension du champ magique dans son ensemble, étant donné que les magies qui sont utilisées sur le continent obscur sont radicalement différentes de celles qui ont été utilisées et sont toujours utilisées par des habitants originaires d'Andaria, qui ont leur système magique à eux, qui n'est pas le même sur tous les continents, même si bah, la poche d'énergie dans laquelle on va puiser, c'est la même. La manière de le faire est différente. Et enfin, donc, Kelia, qui, elle, est issue des Engloutis, la faction un peu discréditée, littéralement, de la plupart du débat public au niveau d'Azuria, étant donné que c'est une faction qui veut la précipitation d'Azuria vers la planète. Pour rappel, justement, Azuria, c'est une cité flottante, c'est une cité qui est sur un cœur de créature de l'éther, le cœur de Zelatolé, très particulièrement. Cité qui, en fait, était juste avec des petits portails sur elle qui permettaient de faire la navette entre le cœur de Zelatolé et de l'autre côté de la planète, littéralement, Andaria. Et donc, du coup, de ramener de la ressource, de l'éthérite Zalienne, ce qui explique qu'il y en ait autant sur Andaria pendant toute une période, pour simplement l'utiliser au niveau du continent d'Andaria. Sauf que les portails ont été amenés à se fermer suite à
la fameuse grande crise des portails. Peut-être un peu plus sur ça d'ailleurs plus tard, qui reviendra, hein, voilà. Et ça a laissé couper du reste du monde les habitants de Azuria. C'est eux-mêmes qui ont, je vais le dire maintenant en vrai, c'est eux-mêmes qui ont fermé les portails, tout simplement parce que de l'autre côté de la planète, qu'est-ce qu'on avait? On avait les démons, voilà, hein, vers les années 1830, 1840, c'est réveil du Kalaktak, premières invasions démoniaques, etc. Enfin, premier set, deuxième set de premières invasions démoniaques, voilà. Et du coup, plutôt que d'avoir à gérer ces conséquences-là, ils ont préféré couper les ponts. Sauf que quand tu coupes les ponts, c'est définitif, parce que personne d'autre que les quelques rares mages à l'époque d'Imia ont su maîtriser cette espèce de magie des portails, si on peut l'appeler ainsi. Au final, juste faire des déchirures dans le réel. Hein. Et du coup, ça a amené à cette situation un peu problématique de... on est confiné sur notre caillou volant, qui tombe lentement parce que Zelatolé, il a plus d'énergie, donc son cœur même est en train de mourir, et en train de se cracher vers la planète. Les engloutis, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire profiter à Nacronoros, qui est un petit peu leur entité, hein, des restes, des réminiscences de la puissance de Zelatolé, en faisant plonger ce cœur-là dans l'océan. Donc du coup, eux, ils veulent précipiter la chute du cœur, pour une partie. D'autres sont plus modérés. Voilà, il y a des luttes intestines au sein même de leur congrégation. De l'autre côté, on a la plupart des autres groupes, donc les confédérants, les anciens et les investis qui, eux, sont plus à, et les principataires également, qui sont plus à essayer de trouver des moyens de s'administrer, de s'autosuffire et de faire en sorte que la chute soit la plus lente possible. Et qu'il y ait une possibilité de vie saine en surface avant d'abandonner complètement le cœur. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas encore d'endroit sur la surface qui a été considéré comme... Ouais. Et déjà, un énorme problème qu'il y a, c'est que il n'y a pas de soleil à la surface. Pas de soleil du tout. Parce que... la planète, elle a beau tourner, elle tourne pas de manière à ce que cette face-là soit illuminée à un quelconque moment. Et du coup, la seule illumination qui vient sur ce côté-là de la planète, c'est celle d'un vieux supernuage, le supernuage Naraki, qui se retrouve très très loin et qui diffuse une légère lumière bleue qui illumine très faiblement l'endroit. Faut s'imaginer un ciel de nuit, hein, dans l'idée. Et par contre, étant donné que le cœur de Zelatolé est encore suffisamment haut, il peut lui toucher une partie des rayons lumineux et du coup être une zone éclairée avec un cycle, pas de jour-nuit, hein, de jour en permanence. Tous les quatre, vous avez formé ce petit commando pour vérifier, simplement suite à une certaine crise, que je vais détailler juste après, les potentialités de survie d'un groupe qui a littéralement été envoyé au casse-pipe. Envoyé au casse-pipe par erreur. Car s'il est une chose qu'il est bon de noter, c'est que toutes les téléportations qui ont été effectuées grâce au système de plateforme qui est présent au centre même d'Azuria, qui permet justement de... un peu sur la même mécanique que le Kalidar de Kuara, permet de viser un point de la surface du continent et d'y déplacer les gens. Bien, on va dire que pendant une demi-journée, si on peut appeler ça des journées, étant donné que l'astre du jour ne se couche pas réellement, pendant donc environ une demi-journée, nous arrondirons cela à 3 déciles, les communications ont été légèrement perturbées. Par légèrement, on entend que des personnes ont été dispersées un peu partout, à travers le continent obscur, à des endroits où elles ne devaient pas du tout aller, à cause d'une certaine interférence. Une interférence de la part d'un groupe, dont je vous ai parlé juste avant, les Engloutis. Une rébellion, quelque peu, contre le pouvoir en place,
qui s'est soldé par quasiment un coup d'État qui s'en est joué à très peu. L'implication des anciens dans le déjouement de celui-ci est très notable. Sia est actuellement en soins intensifs car elle s'est trouvée à simplement combattre une partie de ses engloutis renégats avec également quelques membres de son ordre, mais eh bien gravement blessée, elle s'est trouvée du coup à devoir être ranimée d'urgence avec de l'éthyrite et est actuellement dans un état critique. Mais s'il y a des blessés au niveau même du cœur de Zelatolé, de la cité d'Azuria, la cité flottante d'Azuria, eh bien, il y a des personnes pour qui l'avenir est encore plus incertain. Et si la première priorité a été d'assurer une vie à tous ceux qui pouvaient être sauvés après cette tentative ratée de coup d'État, la deuxième concentration a été instantanément reportée sur ceux qui ont été téléportés à la surface à des endroits aléatoires. Car si certains, ce n'a pas été très impactant, dans le sens que pour certaines personnes, se retrouver à un endroit à quelques yels de la zone même qui était visée, eh bien, ça ne s'est soldé au final qu'en une marche supplémentaire. Pour d'autres, ils ont été expédiés à des endroits, eh bien, certains ont même été expédiés au milieu de l'océan, pour dire. Et c'est un problème, parce que... Ils sont morts. Oui. Le fait est que ils ont pu tirer des informations, les deux sœurs qui sont en charge de simplement faire utiliser cette machinerie, ont pu tirer des informations sur les positions théoriques où les personnes ont été envoyées par erreur. Et donc de là, des groupes ont pu être montés pour aller secourir ces personnes pour ceux pour lesquels un secours était envisageable. Dans notre cas, on va se trouver à un endroit un poil particulier. La zone qui se trouve tout à gauche de votre carte, donc la province appelée Varimatras, qui est au final une zone assez marécageuse, assez plate, assez morne. Ce qui n'était pas du tout l'endroit où il devait être envoyé à l'origine, étant donné qu'il devait être, eh bien, lâché quasiment au niveau des rescantes. Ce qui n'était pas du tout la position escomptée quand on connaît l'échelle d'une telle carte, que, eh bien, environ un pouce sur celle-ci pourrait se représenter en milliers de yels. Bon, le problème, c'est que cette province est très peu documentée, très peu explorée. Parce que le problème d'un marais, c'est que ça se veut particulièrement hostile. Entre tout un tas de bêtes qui viennent à répéter en ces endroits, toutes les infections, les maladies, les nids pathogènes qui se trouvent à ces endroits-là, mais plus particulièrement de longues créatures à 3 quarts endormies, dirons-nous, qui se trouvent à être limite confondues avec de la pierre. Oh non. Bah, un si. flashback là du Vietnam. Bah si. Maevarin, Midial, Guéry et Kirindel, qui se trouvent à être perdus en cette surface de continent, en cette zone particulièrement. Cela fait, je vais vous donner une temporalité tout de même, 9 jours que cela s'est passé. Le temps de ramener la ville à un état de calme alors que celle-ci était à feu et à sang. Le temps de chercher à secourir ceux qui étaient vraisemblablement les plus en danger et de trouver un certain nombre d'informations ainsi que des personnes disponibles pour pouvoir aller à la surface de cet endroit. C'est un temps long et les espoirs sont minces, mais à minima, il vous faut trouver des informations. Car en effet,
il y a une chose qui a réattiré l'attention et qui a fait que votre groupe particulièrement, parce que vous n'êtes tout de même pas n'importe qui au sein de cette communauté, vous représentez chacun des pans assez haut gradés ou assez techniquement reconnus de vos disciplines respectives et de vos factions respectives, bien... ou désavoués, hein, bien évidemment, pour une certaine personne, eh bien, le dispositif qu'ils utilisaient pour simplement être ramenés, donc demander à être ramenés au niveau de cet anneau de transfert, a été réactivé. Il a été réactivé, il y a eu un signal qui a été transmis, mais rien de plus. Et au moment où simplement les sœurs jumelles ont voulu inverser le processus afin de faire revenir les personnes qui auraient appuyé sur ce bouton au niveau de l'endroit, seule la boîte s'est téléportée. Personne autour. Ainsi, s'il reste des personnes de ce groupe à la surface, et que c'est elles qui ont appuyé sur le bouton, celles-ci se trouvent sans possibilité de retour, à errer quelque part dans la zone. Elles n'ont pas pu partir extrêmement loin, vraisemblablement ne l'auront pas fait, étant donné que s'aventurer à travers des marais qui s'étendent à perte de vue est peine perdue. Donc, les recherches seront assez limitées. Si vous ne voyez pas la fumée d'un feu, un signe caractéristique quelconque, vous pouvez considérer que c'est fini, que vous ne retrouverez pas ces personnes. Mais, justement, le fait qu'il y ait eu cet appui laisse un espoir, laisse planer un espoir certes ténu, mais tenace. Et c'est celui-là même qui anime votre groupe. Votre mission ne devrait pas vous prendre énormément de temps, et d'ailleurs, vous avez d'autres missions de ce type encore qui vous attendent. Les groupes dispersés à travers ce continent sont encore nombreux, et attendent des secours. Pas forcément de votre part, vous n'êtes pas la seule équipe sur l'affaire, mais... le plus vite vous aurez classé cette affaire, plus vite vous pourrez vous déplacer vers la suivante. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'anodin, lorsqu'on sait que chaque seconde peut compter dans un environnement hostile. En parlant d'environnement d'ailleurs, venons-en un peu au fait. Si je vous dis un marécage brumeux, plongé dans une nuit éternelle, d'où sortent des têtes, vraisemblablement de pierre, titanesques, qui forment autant de collines dans le paysage, des trous boueux dans lesquels on semble pouvoir s'enfoncer jusqu'à bien au-delà de la tête, et un air pesant, lugubre, qui prend aux poumons. Également des pierres dressées qui se trouvent ça et là et qui semblent comme dessiner des lignes. Qu'est-ce que cela vous évoque? Bien... question très rhétorique en soi. Des sangsues. Des sangsues. Effectivement. Les sangsues, c'est une bonne réponse. C'est pas les pierres levées qui suscitent ça, mais des sangsues, effectivement. Je vous rassure tout de même, la progression dans ce milieu vous est possible sans vous aventurer dans ces flaques d'eau, ces zones d'eau croupies. Le marais est suffisamment parsemé d'îlots et de zones herbeuses malgré tout pour que vous puissiez progresser en restant sur celle-ci. Question, il y a de la végétation? Ouais, et je vais y venir justement. Il y a peu de végétation. Il y a quelques arbres, si on peut appeler ça, par endroits qui se terminent non pas en branches feuillues, mais en sorte de plateaux sporeux. Plus comme autant de circonvolutions de champignons louches qui auraient poussé là pendant des millions d'années. En outre,
il y a une végétation non chlorophyllienne qui s'est développée un peu partout, qui, bien, de prime abord, tu dirais survie de rien, et que Taher viendra te corriger sur cette assertion en déclarant qu'elle se nourrissent des corps des créatures qui sont en train de se décomposer. Ah. Quel genre de créature? Les créatures gigantesques de simulacres de pierre, somme toute, qui se trouvent à être immenses, tentaculaires, former des collines dans ce milieu parsemé d'embûches. Imagine des formes oblongues d'une trentaine de pas de long, de 2 à 3 pas de haut, enfin sortant de ce marécage, et de 6 à 7 pas de large, se terminant à l'avant par une nappe de tentacules qui viennent s'enfoncer dans la terre. Et une tête quelque part. La tête est le bloc monolithique que l'on voit. Ah. Une sorte de pieuvre géante, somme toute. Ouais, c'est des calamars géants posés sur le sol, quoi. C'est une assez bonne description. C'est Mais terrifiant. du coup, à quel point ça peut être vivant? Parce que s'ils sont en train de se décomposer, c'est que c'est quand même salement mort. Certains sont salement morts, effectivement. Il y en a même, on voit d'immenses trous dans leur tête qui laissent dépasser des morceaux de leur cerveau, peut-être, pourrait-on appeler cela comme ça. D'autres, par contre, sont bien vivants, juste très endormis. Ceux-là ne sont même pas attaqués par la végétation. Seuls de simples mousses se trouvent à être dessus. Et quelques rares plantes qui auraient été, dont les spores auraient été amenés par le vent. Du coup, c'est assez clair si c'est vivant ou mort. Oui. Enfin, le degré, en fonction du degré, d'à quel point il y a de la végétation dessus, etc. On sait. C'est cela, et à quel point ils ont des trous témoignant d'une érosion marquée qui, du coup, parsème ces mêmes crânes. Ça bouge pas. Non, même ceux qui sont vivants sont profondément endormis. Est-ce que on a une bonne connaissance, pardon, du bestiaire en général de la zone, à part ces blocs? Est-ce qu'on connaît d'autres créatures qui pourraient être dangereuses? Alors, justement, vous vous êtes renseigné en amont sur cette zone pour en savoir un petit peu plus. C'est pas ici qu'il y a les grosses chauves-souris là? Non. Le bestiaire n'en reste pas moins dérangeant et particulièrement dangereux, mais celui-ci se trouve plus dans l'eau. Le véritable danger de cette zone est ce qui fait qu'elle est si peu cartographiée, cataloguée et même habitée tout simplement, étant donné que vous avez tout un tas de petites colonies en surface qui sont implantées tout de même. Eh bien, c'est simplement le nombre de bactéries qu'il y a dans cette eau. Une simple coupure en fait dans ce lieu et un contact avec l'eau peut suffire à tuer par simple infection. Mais c'est infection, c'est... Oui, non, par contre, c'est du coup, c'est tu meurs pas instant, quoi. Non, on meurt lentement, on a le temps de faire des soins si jamais il y a des soins à faire, mais c'est juste que la nécessité de porter cette attention sur la moindre micro-coupure et sur simplement le fait de devoir se déplacer dans des lieux, l'impraticité du lieu comparé à d'autres fait que cette zone est aussi peu explorée. C'est de très loin une des zones les moins dangereuses malgré tout du continent. C'est juste, elle est impraticable. Possible. Ouais. Il est impossible d'y implanter une colonie. Donc du coup, c'est dans les plus basses priorités. Surtout qu'il n'y a pas de ressources. Oui, bah, c'est un marais, quoi. C'est de la mer. Voilà. Il n'y a aucune raison, littéralement, de s'installer à cet endroit précis. Si tu cherches des pieuvres... Il y en a d'autres endroits, tout comme des arbres champignons. Donc... Qui se ferait chier ici. Voilà. C'est globalement l'idée. Mis à part récolter des bactéries de cancer, là. Et mis à part nos 4 protagonistes qui se trouvent à être un peu perdus.
Ah bah oui. Parmi cette étendue. Je pensais qu'on les classerait dans les pas de nécessité. Du coup, c'est parce que je pose la question parce que étant donné qu'il me semble qu'en tant qu'englouti, je peux manipuler la magie de l'eau. Ouais. C'est quand même bien de savoir ce que je peux manipuler, c'est-à-dire à quel point je peux faire le con avec la flotte. Alors, tu vas pouvoir faire, entre guillemets, le con avec la flotte, autant que tu as d'énergie pour le faire. Oui. Non mais je veux dire, c'est savoir ce que je manipule en fait. C'est plus... je sais que je peux pas faire tout n'importe quoi, mais c'est plus... savoir la flotte que j'utilise, qu'est-ce que c'est vraiment comme flotte, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a... C'est pour ça que je pose la question d'à quel point les maladies qui étaient dedans, c'était... Bah, nous la mets pas sur la gueule, quoi. Ça... Alors, tu vas pouvoir faire des choses, effectivement, avec cette eau, etc. Comme tu le dis, effectivement, ne le mets pas dans la tronche des autres. Hein, ça reste un conseil un petit peu élémentaire. Mais après, en fait, c'est pas la présence des pathogènes qui va t'empêcher de l'utiliser. Juste, Oui. la seule difficulté que tu vas avoir, c'est l'extraire du marais si tu cherches à drainer de l'eau depuis la fange. Mais si c'est une flaque d'eau ouverte, tu peux la manipuler, Oui. tu peux la former en une boule, que tu peux la faire s'écraser à un autre endroit. Faudra que je fasse attention aux éclaboussures, quoi. Alors, je vais demander particulièrement à Eyana un test d'observation avec pas de valeur de difficulté, tiens. Eh bien, Eyana, tu vois, alors que donc tout simplement Taher est en train d'analyser un petit peu les plantes, que Yoreb regarde ce qu'il fait, et que de ton côté tu es en train d'essayer de voir un peu ce que tu peux faire avec l'eau ambiante, Eyana, tu vois une forme s'agiter un peu au loin, à travers la brume, une silhouette. De taille humanoïde? Oui. Un peu voûtée. Bah Et les gars, messieurs, il me semble que il y a quelqu'un par là-bas. Messieurs, dames. Comment ça? Quelqu'un Je qui vais viendrait dans gagner ces terres désolées? Sans doute ceux que nous sommes venus chercher. Il partait dans quelle direction? Par là-bas. Et je montre l'endroit. Vous avancez à pas lents et précautionneux parmi cette jachère et une silhouette que Eyana, tu as un petit peu connue très vaguement parce que tu l'as déjà rencontrée, s'en vient en titubant. Ah, Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? À titre personnel, voyant que du coup c'est une personne qui n'a pas l'air d'être trop agressive, je vais rengainer mon épée. Pour le coup, pour pas paraître C'est complètement lequel? borne. Qui C'est êtes-vous? Guéri. Lourd? Et Yana, tu le connais. Les autres, non. Guéri? C'est bien toi? Oui. Oui, Guéri, oui, c'est moi. Vous Que ne t'est-il semblez arrivé pas extrêmement sûr. Je sais pas, je suis pas sûr. Je crois que j'étais avec du... Non, peut-être... Je sais plus. Vous ne savez plus? Non. Vous êtes porté disparu avec une équipe. Vous étiez 4 Attends. Vous étiez 4 au total. Où sont les autres? Non, je crois... Je pense pas, je sais pas. Guéri, c'est très important. Depuis combien de jours êtes-vous là? J'avais demandé ça. 3... je... Cela fait 9 jours, Guéri. 9. 9. Je sais pas, j'en ai aucun souvenir. Quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Je marchais dans le marais et je crois que j'ai croisé 3-4 personnes
Non, non, je sais plus. Et pourquoi étais-tu dans le marais? J'en ai pas la moindre idée. Pendant que vous êtes en train de discuter, là, je voudrais juste détailler un peu le personnage que j'ai devant moi, voir s'il est blessé et s'il a des marques visibles de fatigue ou d'amincissement, parce que typiquement, 9 jours dans le marais, ça doit pas se vivre tranquillement, quoi. Test d'observation avec une valeur de difficulté de 30. Donc fais toujours un des 30. Je voulais regarder. Ah non, aussi. c'est vrai, non, Faire le test, observation, c'est quoi ops. Point d'exclamation OBS, /30. Ouais, /30, d'accord. Je me familiarise avec le logiciel. Et du coup, oui, tu disais? Moi, je comptais regarder aussi justement Entendu. l'état dans lequel il était. Je considère passe que tellement juste. le test passe pour les deux, effectivement. Vous remarquez Je fais le que... test, hein. Ouais, mais je considère que c'est une réussite pour les deux. Vous remarquez qu'au-delà de simplement un air fatigué, épuisé, ses vêtements sont par endroits comme déchirés, mordus, arrachés. Des plaies bleuâtres sont visibles, mais le manque de luminosité ambiante vous empêche d'en juger plus avant. Et par contre, il est définitivement infecté. Là, c'est impossible. Je veux dire, même on voit qu'il est trempé, etc. Quoi. J'imagine. Trempé, pas vraiment. Bah non, mais après, il y a la brume qui fait que fatalement ça donne un air humide, quoi. Ouais, je sais pas, s'il est blessé de partout, que ça fait 9 jours qu'il est dans la fange. Il a l'air fiévreux. Guéry, tu paniques parce que tu leur vois 3 yeux à chacun d'un seul coup pendant un instant. Alors je dégaine ma hache. Oh là. Guéry, calme-toi. On te veut pas de mal. On est venu te sauver. On vous cherchait. Qui êtes-vous? Range ton arme. Vous avez appuyé sur le bouton il y a 2 jours de cela. Vous ou un des vôtres. On est venu ici parce qu'on s'est dit qu'il y avait une chance que vous soyez encore en vie. Qui sont les autres? Je suis Taher. Voici... Si, présentez-vous là. Moi, c'est Kaïla. Moi, je suis Eyana. On s'est déjà croisés. Yoreb. Après les rapports, les autres sont Midial, Kirindel, Maëvarin. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Probablement déjà entendu, mais je pense pas que ce sont les personnes que je connaisse. Attendez, les personnes que vous connaissez ou les personnes que vous décrivez, enfin vous aviez dit avoir vu 3 personnes. Je m'en souviens plus vraiment. Il arrive J'ai même pas à vraiment se dit souvenir ça d'une phrase sur l'autre. Oui, vous l'avez dit. 3 personnes. Est-ce que vous pouvez rengainer votre hache quand même? Oui, je la regagne. Merci. Alors, je pense que vous devriez peut-être y aller. Y aller, Et vous deux. c'est-à-dire. Je comprends pas bien ce que vous voulez. Vous m'avez l'air bizarre. On veut vous aider à revenir en sûreté. Est-ce que la cité d'Azuria, le nom vous dit quelque chose? C'est d'Azuria. Oui, mais je crois qu'on peut y aller, non? Regardez, elle est là-haut. Il pointe donc le ciel où on voit encore illuminé par l'astre du jour le cœur mourant de Zelatolé, toujours dans sa chute lente. Vous voulez y aller? Vous voulez revenir là-bas et être en sécurité? Qu'on vous fasse des soins? Peut-être. Comment? Je peux Attendez. vous y emmener. Tenez, prenez. Appuyez sur le bouton là au centre. Reculez juste vous d'un pas, qu'on se fasse pas téléporter en même temps que vous. Et ça vous emmènera là-haut. Non, je l'ai déjà, il marche pas. Celui-là marchera. Vous pouvez tester. Mais attendez, vous dites que vous l'avez déjà? Oui, vous avez l'autre?
Si je dois la voir, je sais pas si je l'ai encore sur moi ou si je l'ai laissé. Je sais plus. Oui, si, il est là, si. Faites voir. Non, tenez. Ah tiens, Yoreb, t'en penses quoi? C'est ta magie, ça. C'est la magie de ton... Ouais. Et il Je a l'air fais le foutu. truc. Je regarde un peu. Je t'offre un test de magie avec une valeur de difficulté de 30. 5. Pardon. Donc magie. Ouais. Mag. / 35. Effectivement. Tada. Eh bien, c'est un échec. Exactement dans la même condition, du coup, que ton confrère. Tu te retrouves à te dire que il est juste mort, en fait. Hein. Il s'est juste fait écraser, éclater. Tellement il a dû être pressé un grand nombre de fois. Le petit ressort qu'il y a à l'intérieur n'est même plus en place. Le cristal qui normalement justement sert à commuter le signal se trouve à être brisé en plein de petits morceaux à l'intérieur. Vraiment, il est complètement inutilisable. Pas étonnant qu'en appuyant frénétiquement sur le bouton, il ne se soit rien passé. Non. Et attendez, Ouais. par contre, s'il y en a un ici, c'est lequel qui a été envoyé là-haut? Ils en avaient qu'un, ils en avaient pas deux. Ouais, mais ils en avaient qu'un. Alors pourquoi il y en a deux? C'est vrai. Et vous avez trouvé celui-là quelque part? C'est le mien, c'est à moi. Alors, rendez-moi, faut que je rentre. Je vais lui tendre. Attends, ça vous dérange si on le garde et je vous passe le mien à la place? Celui-là marche, regardez, hein, il est lumineux et tout. Je sais pas. Il J'ai une brille, question hors RP. On en a plusieurs? Chacun d'entre vous en a un. D'accord. hein. Oui, on en a emmené plusieurs pour pouvoir sauver tout le monde au fur et à mesure si jamais. C'est ça. C'est ça, dans l'idée, c'est globalement ça. Sachant que en cas d'extrême urgence, un peut servir à téléporter tous les autres dans la zone proche. Aguerri, si vous ne croyez pas, essayez-le. Vous n'avez qu'à appuyer. Ouais, C'est le même d'accord, matériel. alors j'appuie. Très bien, tu recules d'un pas, effectivement, tu appuies. Tu te retrouves à être téléporté à l'intérieur de murs que ton esprit d'avant connaissait bien, mais que tu peines à comprendre même l'architecture alors que tu les découvres sous tes yeux. Tu te retrouves au centre du cercle avec les deux sœurs qui te jettent un regard effaré. Tu t'effondres presque au milieu du cercle et les prochains moments que tu te verras à vivre seront aux soins des infirmiers et infirmières de la Confédération des Investis qui tenteront tout pour sauvegarder ta vie et y parviendront. Je suis en train de me dire quand même qu'on aurait peut-être pu, genre, je sais pas, laisser un mot avec lui parce que vu son état, ça va être vraiment en haut, ils vont pas comprendre du tout ce qui s'est passé, quoi. C'était une possibilité, mais ce n'était point la priorité, toutefois. On fera un rapport en revenant. Cet épisode est à présent terminé, donc je vais me répéter, mais donc sachez qu'il est un d'une quadralogie, donc je vous invite à regarder la suite si cela vous a plu, vous abonner si jamais ce n'est pas le cas pour pouvoir soutenir un peu plus ce genre de contenu. C'était Taros et j'étais ravi de vous présenter cette production. À une prochaine!